Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, vidéo tuto. Oui. Après les quelques gestes du californien avec l'enchaînement, donc si vous n'avez pas vu les vidéos, on a mis trois gestes du californien au tout début du massage californien qui sont expliqués dans 3 vidéos différentes et avec une 4e vidéo qui montre l'enchaînement de ces 3 gestes. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas j'essaierai de mettre le lien en signet au-dessus de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller les consulter. Aujourd'hui là on est sur le massage suédois. C'est ça. Et on va voir quelques gestes sur le massage du dos dans le massage suédois. Oui, donc effectivement, après le californien, ça nous semblait assez logique d'enchaîner avec le suédois, puisque comme on l'a expliqué, les massages sont assez liés en termes de technique, c'est-à-dire que c'est un peu la même base, mais qu'on ne travaille pas de la même manière. Et c'est vrai que pourquoi le dos? Parce qu'on va être sur la partie de travail en hémicorps du dos, donc la moitié du dos, qui est vraiment un travail de tension. Dans le massage suédois, il y a des gestes qui viennent préparer le muscle, chauffer la zone, etc. Et ensuite, on va rentrer dans du travail plus précis qui vient chercher la tension, détendre la tension. Et on est vraiment sur ces gestes-là. Et du coup, l'intérêt pour nous de vous montrer cet extrait, c'était que bien sûr, c'est propre au massage suédois, donc ça vous permet de voir un petit extrait de ce massage, mais ça vous permet aussi de venir l'utiliser dans d'autres formes de massage. Si à un moment, vous avez envie d'être sur un travail un petit peu plus précis, on quitte les grands englobements, on quitte les grands gestes et on vient sur un travail un peu plus pointu, un peu plus détaillé. Et donc effectivement, il y aura 3 vidéos parce qu'on va monter, c'est-à-dire qu'on va démarrer de la zone des lombaires, du bas du dos, pour ensuite progresser doucement pour aller jusqu'à la zone de l'omoplate. D'accord. Donc là, on est sur donc la face postérieure, donc le dos, le pétrissage des lombaires. Oui, on va en enchaîner 2. Donc on va commencer par le pétrissage des lombaires. Pétrissage des lombaires, donc la zone des lombaires, c'est une zone assez particulière, qui est une zone quand même sensible chez beaucoup de personnes. Donc c'est une zone où dès le départ, on ne va pas appuyer beaucoup, même si on est dans le massage suédois. On ne va pas aller mettre beaucoup de pression et faire très fort. On va attendre un peu de sentir un petit peu sous nos doigts. Par contre, c'est assez intéressant de venir démarrer à cet endroit-là parce que ça permet vraiment de faire un travail global de tout l'hémicorps. Donc c'est un pétrissage avec les pouces. Tu peux peut-être lancer la vidéo. On va voir le travail qui démarre. Donc on va vraiment être sur la zone des lombaires. Ça, c'est ce que j'explique. Donc la zone des lombaires, c'est la zone qui est légèrement cambrée au niveau du dos pour vous aider à vous repérer. Et on va venir travailler avec les pouces qui vont descendre en fait, tout simplement. On va lisser cette zone et on va remonter en crochetant et en étirant. Ça, c'est un geste qui est très agréable. On a souvent tendance en massage, après un travail un peu peut-être plus sollicitant, on dit de pardonner entre guillemets, donc de revenir comme ça sur un geste qui va être plus agréable pour le masser. Donc vous voyez, on descend vraiment, on va vers la table, les pouces alternent, donc on démarre au bord de la colonne. Et puis on crochette, voilà. Donc crocheter, c'est vraiment les... C'est les bouts de doigts qui ramènent. Donc vous voyez, c'est un geste assez simple, ça dure pas très longtemps. On va peut-être faire pause avant d'attaquer le deuxième. Mais donc c'est un geste qui est plutôt... On peut remettre. Oui, on peut remettre, qui est assez agréable à recevoir parce que justement, il va pas venir travailler trop fort. Et on va lisser donc en latéral, en descendant vers la table, avec un pouce qui travaille après l'autre. Donc on lisse. On attrape, on remonte, on étire. Donc on va lisser, un pouce après l'autre, on descend, c'est-à-dire qu'on va quitter cette zone. Bien sûr, quand on arrive en bas, il n'y a plus rien à masser. Donc là, on vient crocheter avec les mains en dessous. Et voyez, on étire comme si vraiment on voulait le soulever de la table. C'est pas juste un petit étirement, on vient passer les mains en dessous, on le voit normalement bien sur la vidéo, voilà. Et on remonte comme si un peu on voulait soulever. Et quand on va, je vais l'expliquer sur peut-être le dernier geste qui remonte, on va venir suivre la crête iliaque avec la main. C'est-à-dire, vous voyez, les doigts, ils crochettent l'os de la hanche pour venir vraiment étirer toute cette zone. Donc un geste, voilà, assez agréable, ça veut dire qu'on commence à donner l'information qu'on est passé en pétrissage, qu'on vient voilà, sur des gestes peut-être un petit peu plus petits que ce qu'on a fait précédemment dans le travail du dos, puisqu'on était sur des grands gestes, et on est venu voilà, sur un geste un petit peu plus précis qui commence à chauffer un peu plus, à travailler un petit peu plus la zone des lombaires. J'ai une question par rapport à ce geste. Donc là, c'est parce que tu es en train d'expliquer sur la vidéo, donc, ok, donc tu fais ça, mais on a l'impression quand tu fais les pouces,
que tu attrapes la peau. Est-ce qu'on attrape la peau? Oui, c'est un réflexe de doigt plus. L'idée, comme on dit toujours en massage, tout touche, tout ce qui peut toucher touche. Donc on va pas descendre, je vous montre mes mains avec les doigts complètement en l'air et juste les pouces qui lissent. Les doigts sont en contact, mais la pression, elle est là vraiment au niveau des pouces. Hein. D'accord, donc c'est vraiment les pouces qui travaillent et les mains... les doigts sont en contact, mais voilà, que les autres doigts sont neutres, sauf quand on remonte et qu'on étire. Sauf là, voilà. Quand on étire. Voilà pour ce geste, je pense que ce n'est pas très difficile à réaliser. Petite pause avant qu'on passe au suivant, parce que je ne l'ai pas dit pour les mi-corps. Ça sera valable pour tous les gestes que vous allez voir. À partir du moment où on commence à travailler en hémicorps, c'est-à-dire à partir du moment où on travaille la partie opposée du corps, on ne revient plus mettre les mains, en tout cas on ne revient plus faire un dos complet. Rappelez-vous, on l'a déjà dit pour le californien, un massage pour qu'il détende, il y a une vraie logique de construction. C'est-à-dire qu'on va faire le dos, on va dans la montée dans sa totalité, puis un hémicorps, l'autre hémicorps, venir à la tête, faire le dos dans la descente, puis faire la nuque. C'est-à-dire qu'il y a une vraie construction et une vraie progression. Vous le verrez là, parce que justement dans la descente, c'est des fois le défaut qu'on peut avoir un petit peu. On ne revient pas reglobaliser le dos, ça sera un travail après. Là, on est sur l'hémicorps, dans la montée, dans la descente, on va plutôt travailler en hémicorps. D'accord. Donc là, on passe au geste suivant, donc peut-être avant qu'on le démarre, on est sur un vrai geste de suédois, puisque c'est le pouce qui va venir lisser le long de la colonne. Donc c'est un geste qui lui peut être très appuyé. On va s'adapter bien sûr à notre massé, à ce qu'il nous a dit, etc. etc. Et qui présente moins d'intérêt de toute façon si on ne l'appuie pas. Oui. Si c'est juste le pouce qui glisse, il y a plein d'autres gestes beaucoup plus sympas. Mais c'est surtout, par contre, il ne faut pas faire sur la colonne. C'est vraiment le long de la colonne. Parce que là, ça peut faire mal si on est bien sur sûr, la colonne. On n'est jamais sur les os. Donc, on va vraiment être à côté de la colonne. Vous allez voir, c'est un geste, tu peux peut-être le lancer. On réexpliquera après parce qu'on va le faire plusieurs fois. Donc là, c'est la zone où on passe. Donc, on montre bien qu'on est effectivement à côté de la colonne. Et on va venir donc avec le pouce. Bien sûr, les doigts touchent. L'autre main, elle est sur l'épaule opposée, mais sans appuyer. Elle est juste au contact. Attention à ne pas mettre toute notre force, en fait, sur l'autre main, et on va monter voilà, avec le pouce. L'autre main est juste posée. C'est ça. Et c'est toujours des gestes lents. Hein. Dès qu'on vient un peu chercher les tensions, dès qu'on veut être plus appuyé, on ne peut pas faire fort et vite. C'est pas possible. Faut vraiment, donc dès qu'on est sur un geste un petit peu plus appuyé, automatiquement, je reviendrai après sur la descente, etc. On est automatiquement sur un geste plus lent. Donc là, j'explique. Je le referai juste après parce que ça demande vraiment à être vraiment détaillé. C'est une descente assez sympa et qui justement va pardonner un petit peu. Donc la montée avec le pouce. Voilà, la descente d'une manière un peu spécifique, mais je vais la réexpliquer. Donc on se repositionne et on repart. Le bras, il forme un angle comme ça à 45 degrés. Je crois qu'on l'a plus vu sur le geste précédent. C'est ce qui va nous donner notre puissance. C'est-à-dire que ça va nous donner vraiment cette possibilité d'appuyer. On est en escrimeur comme on l'avait expliqué. Donc il y a le corps, voilà, qui est tout le poids du corps. Avec une jambe fléchie, jambe avant fléchie, jambe arrière tendue. C'est ça. Pour avoir une et tout le poids du corps qui va vers l'avant pour nous donner en fait notre présence. On voit bien que tu es incliné là. Voilà, c'est ça. Et donc un geste voilà, qui va progresser tranquillement. Quand on arrive en haut, on a 3 lissages du trapèze. Vous voyez, on vient lisser en suivant un peu l'omoplate avec le pouce. Et puis je vais laisser à nouveau le retour se faire. On va revenir au début de la vidéo pour se concentrer après sur le lissage qui revient, qui est un geste beaucoup plus doux. Voilà, si tu peux juste revenir, parce que là on a fini le geste. Donc on va revenir, pas au tout début, mais au démarrage de ce lissage avec le pouce. Donc on est une main en opposé sur l'épaule, une main le long de la colonne avec les doigts qui touchent. On vient donc suivre ce trajet, ça vous l'avez compris. Je crois que c'est là où on va voir un peu mon avant-bras plié à un moment, parce que je suis en train de l'expliquer. Donc tu poses juste ta main, l'autre main. Voilà, on commence à monter et donc je monte l'avant-bras plié. Voilà, la caméra du coup se déplace un peu. Voilà. Donc on est vraiment appuyé ainsi, on va doucement et donc on va arriver pour lisser le trapèze en haut. C'est vraiment très lent. Ouais, donc là il y a 3 lissages, comme j'ai dit, avec le pouce qui descend un peu en diagonale. Et ensuite on va remonter donc en faisant le tour de l'épaule. Donc la main qui était posée vient rejoindre en fait la main qui travaillait en glissant. Au-dessus. Tour de l'épaule et là on va venir crocheter le trapèze.
Donc là, pareil, les doigts qui Voilà. ramènent un peu le... Et ce geste, il n'est pas facile du tout. Là, c'est ce que je suis en train de montrer, c'est qu'on a l'omoplate, là. Donc, on veut surtout pas être sur l'omoplate, mais on veut bien étirer le muscle. Ce qui veut dire que pour le faire comme il faut, va falloir partir légèrement en diagonale. Oui. Donc, Vers là, la colonne, on revient c'est ça. vers la colonne. Sans aller, bien sûr, jusqu'à la colonne. Donc, on lisse. On vient faire 3 fois le trapèze, toujours bien appuyé. On a tous un nœud là. On a tous généralement une petite douleur exquise à cet endroit-là. Tour de l'épaule avec ma main, je passe l'omoplate et j'étire vers moi. Vous voyez, on voit tu tires vers toi. pas du tout, je suis l'os de l'omoplate. Je descends en restant sur mon hémicorps, j'ai juste l'autre main qui vient se repositionner en glissant sur l'épaule. Mais je ne fais pas une descente sur tout le dos. Souvent, après, quand je revois les élèves qui sont venus en formation, ça s'est transformé en un lissage de tout le dos. Alors qu'on va le revoir là, tour de l'épaule. Je crochette, je m'arrête côté colonne et ma main elle descend vraiment dans l'hémicorps avant de remonter le geste. On va refaire pause parce qu'on va revenir. Donc, dernière petite précision que vous ne voyez pas sur la vidéo parce que du coup c'était plus difficile à expliquer et puis que ça vient au fur et à mesure, mais je le dis. Là on voit que je monte en continu, c'est-à-dire que la main elle est sans arrêt en train de travailler. C'est aussi un geste où si à un moment on sent qu'on est sur quelque chose de plus dur, qu'on sent qu'il y a une petite tension, on va pouvoir en venir en petit ponçage, insister un peu. On stagne un peu sur une zone. On repart, on peut stagner un peu. On repart, donc ce geste en continu, on va pouvoir le faire une première fois. Pour détecter C'est ça, un peu pour sentir ce qu'il y a le long de cette colonne. Et puis les 2 autres fois, quand vous remontez, on peut s'arrêter un peu par endroit, insister. On verra qu'on peut passer même sur le geste suivant qu'on aura dans le deuxième tuto, qui est aussi un travail le long de la colonne. Et puis on repart, à nouveau on insiste, on lisse toujours 3 fois le trapèze et on redescend. Avec, donc qu'est-ce qu'on fait? On le remet une fois. Allez, une dernière fois, pour peut-être que je puisse commenter ce que je viens de dire. Donc, on est avec le pouce qui monte. C'est là où on pourrait se dire, tiens, là, je sens quelque chose, j'arrête un peu, puis je repars, je sens, puis je repars. Donc, on le fait une première fois pour détecter un peu les boules un peu qu'on peut ressentir. Et les 2 autres fois, on peut essayer de réduire ces boules en restant dessus. Tour de l'épaule, je crochette le muscle. Ma main, elle va redescendre sur mon hémicorps. L'autre se remet sur l'épaule. Et on ne va pas lui faire des zigzags sur tout le dos, elle reste sur le côté. Je crois que c'est le dernier passage, peut-être, ou le deuxième, je ne sais plus. On voit bien la différence avec le californien, qui était sur cette lenteur et cette pression. Appui. Il faut que ça rougisse, il faut qu'on voit la peau quand même. Vous voyez, on voit sa peau, que mon pouce vient marquer au niveau de la peau. C'est vrai qu'on voit un petit peu, parce qu'avec l'éclairage sur la vidéo, c'est pas flagrant, mais la peau va rougir un peu, c'est normal. On est quand même sur quelque chose de beaucoup plus appuyé. Super. Bon, ben, on espère que ces 2 gestes, on rend compte, vous en avez eu 2 pour le prix d'1, vous ont intéressé. Donc n'hésitez pas à vous entraîner. Comme pour le californien, donc il y aura 2 autres vidéos, donc 2 gestes supplémentaires en plus de celle-là, de cette vidéo-là. Et après, la 4e vidéo, c'est à chaque fois l'enchaînement des 3 gestes qu'on vous a montré pour montrer la fluidité qu'il faut atteindre pour ne pas que le massé ait l'impression qu'on lui fasse des gestes les uns après les autres, mais l'impression d'avoir un massage fluide du début à la fin. Ça. Donc voilà. Oui, c'est ça, comme toujours. Si vous voulez revoir les autres, là c'est toi qui dis ça. Oui, c'est moi qui m'y colle. Donc si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à cocher la cloche, à vous abonner déjà, parce que la cloche n'apparaît que quand on est abonné. Et une fois que vous êtes abonné, vous avez une petite cloche que vous pouvez cocher pour avoir toutes les notifications des vidéos. Donc ça veut dire que dès qu'on sort une vidéo, vous êtes alerté avec un message, donc ça vous permet de n'en louper aucune. Surtout dans ce cas-là où c'est des suites de vidéos. Mettez-nous un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu, si ça vous a été utile. N'hésitez pas à partager aussi sur les réseaux sociaux. Si vous faites partie d'un réseau de massage ou de bien-être, n'hésitez pas. Et puis voilà, et puis nous on se retrouve après pour ce 2e geste, on va dire, du massage du dos, de ce massage suédois. Très bien. À bientôt. Au revoir.